conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. Soyez les bienvenus dans cette édition. Je l'annonçais en titre, le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, Ali Mohamed Lamine Zen, a présidé ce matin à Niamey la rencontre du dialogue national sur le décès maternel et périnatal. Dans l'allocution qu'il a prononcée à cette occasion, Ali Mohamed Lamine Zen a souligné que la question du décès maternel et périnatal est un défi qui interroge la conscience collective et individuelle et nécessite une synergie d'action afin d'éradiquer le phénomène. La cérémonie s'est déroulée en présence des membres du CNSP et du gouvernement, des gouverneurs de toutes les régions du Niger, du corps diplomatique accrédité au Niger, des partenaires techniques et financiers et des leaders coutumiers et religieux. Le point avec Nana Mariam Alhaji Moutari et Abdoulaye Ali. Ce dialogue national sur les décès maternels et périnatales est la suite logique du Forum national sur la même question organisé du 13 au 15 novembre à Niamey. Ce forum a permis aux décideurs, acteurs et partenaires techniques et financiers de dresser un état des lieux de la situation du décès maternel et périnatal. Occasion saisie par le gouverneur de la région de Niamey d'exprimer sa satisfaction pour la tenue de ces assises nationales que Niamey, la capitale, a eu l'honneur et le privilège d'accueillir depuis 3 jours. Quels que soient par ailleurs les moyens financiers déployés par l'État pour les besoins de la cause, ils sont gérés par l'homme, c'est-à-dire que l'atteinte des objectifs nobles dépend de nous-mêmes d'abord. Nous ne devrons en aucun cas douter que vous n'ayez eu de langue de bois durant vos salutaires et enrichissants échanges, car plus d'une raison de ces décès évitables émanent de nos propres comportements. Ainsi, pendant 48 heures, vous devriez avoir procédé à un diagnostic interne et multisectoriel de la problématique des décès maternels et périnatales. Proposer des interventions visant à l'accélération de la réduction de la mortalité maternelle et périnatale. Définir la mortalité maternelle et périnatale comme une urgence de santé publique et proposer des mécanismes appropriés à leur mise en œuvre. Mobiliser des synergies des partenaires techniques et financiers concourant à l'atteinte des objectifs au strict respect des standards internationaux. Le ministère en charge de la santé publique, à travers son secrétaire général, a présenté à cette auguste assemblée la synthèse de l'atelier technique avec chiffres à l'appui et des propositions des pistes de solutions dans ce combat pour la réduction du décès maternel et périnatal. L'instant d'après, le représentant de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, chef de file des partenaires techniques et financiers, a réaffirmé la disponibilité et l'engagement des partenaires à accompagner le Niger dans toutes les actions visant à réduire de manière significative le nombre de décès de la femme et du nourrisson. Je voudrais saisir cette opportunité pour remercier le gouvernement d'avoir associé les partenaires techniques et financiers à cet important rendez-vous autour d'un sujet aussi crucial. Les goulots d'étranglement et obstacles sont donc connus et les solutions existent, demandant, comme nous le savons, une mobilisation et une coordination inter- et multisectorielle et une participation effective de tous et de toutes. Chaque femme, chaque enfant, où qu'ils vivent, devrait avoir accès à des soins de qualité, fournis à temps opportun et fondés sur des services soignants qualifiés avec une disponibilité de matériel essentiel et des produits adaptés et efficaces. À ce titre, je voudrais exhorter le gouvernement, les institutions universitaires, les sociétés savantes, les partenaires techniques et financiers, les chefs traditionnels, les leaders religieux, la société civile, la communauté
à s'engager davantage pour la santé maternelle, néonatale, car chaque vie compte. La mortalité maternelle et périnatale, a dit le Premier ministre, ministre de l'Économie et des Finances, n'est pas seulement une question de santé publique. C'est aussi et surtout un enjeu fondamental pour l'avenir de la nation. Un défi qui interroge la conscience collective et la capacité à protéger les plus vulnérables. Je tiens à rappeler que le défi et la réduction de la mortalité maternelle et périnatale nous engagent collectivement et individuellement. Je parle des membres du CNSP ici présents et du gouvernement qui portent la responsabilité des politiques publiques, des gouverneurs de région, tous présents, et des administrateurs délégués des communes qui assurent leur mise en œuvre sur le terrain, des professionnels de santé qui œuvrent quotidiennement pour sauver des vies, des chefs traditionnels et leaders religieux qui jouent un rôle essentiel dans la sensibilisation de nos communautés, des membres de la société civile, des médias qui portent la voix des plus vulnérables ainsi que des acteurs du secteur privé qui contribuent à l'amélioration de notre système de santé. Je puis donc vous assurer de notre engagement, un engagement sans faille et solennel à faire de la santé de la mère, du nouveau-né, de l'enfant, de l'adolescent et des jeunes l'une des priorités absolues de notre gouvernement. Cet engagement n'est pas une simple déclaration d'intention. Il s'inscrit pleinement dans la vision de son Excellence le général Abdrahman Chani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, particulièrement dans son axe 4, relatif à l'accélération des réformes sociales. Il est également porté par le programme 2 de notre plan de développement sanitaire et social 2022-2026. Au terme de ces dialogues nationaux sur la problématique du décès maternel et périnatal, les différentes personnalités, avec à leur tête le Premier ministre Ali Mohamed Lamine Zen, ont procédé à la signature des engagements dans le combat pour la réduction du décès maternel et périnatal. Pour davantage démontrer leur détermination collective et leur engagement sans faille pour lutter contre les décès maternels et périnatales, une déclaration dite déclaration de Niamey a été rendue publique à l'issue de ces dialogues nationaux. Justement, je vous invite à suivre cette déclaration dite déclaration de Niamey, rendue publique à l'occasion du dialogue national sur le décès maternel et périnatal. La déclaration est lue par le gouverneur de la région de Niamey, le général de brigade Asuman Abdou Harouna. Nous, membres du gouvernement, gouverneurs des régions, administrateurs délégués des communes, chefs traditionnels, leaders religieux, sociétés savantes, sociétés civiles et secteur privé qui avons pris part au Forum national sur le décès maternel et périnatal au Niger, organisé du 13 au 15 novembre 2024 à Niamey par le ministère de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales, appuyé par ses partenaires, sous le haut patronage de son Excellence, M. Ali Mohamed Lamine Zen, Premier ministre, déclarant ce qui suit. Considérant les enjeux majeurs de la santé maternelle et périnatale au Niger, notamment les risques liés à la grossesse, à l'accouchement et aux suites des couches, considérant les engagements stratégiques internationaux auxquels le Niger a souscrit, à savoir, entre autres, la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948, la Déclaration de 2001
demandant aux États d'allouer 15% du budget national au secteur de la santé. La déclaration de Ouagadougou 2008 sur les soins de santé primaires et les systèmes de santé en Afrique. La déclaration de Libreville 2008 sur la santé et l'environnement, suivi par l'engagement de Luanda en 2010. L'agenda 2063 de l'Union africaine, la stratégie mondiale pour la santé, l'engagement de Luanda pour la couverture sanitaire universelle en Afrique 2014, le plan d'action de Maputo 2016-2030 de l'opérationnalisation continentale pour la santé sexuelle et les droits liés à la reproduction et la stratégie africaine de santé 2016-2030. La conférence internationale d'Astana en Kazakhstan en octobre 2018 sur les soins de santé primaire. Considérant l'engagement du gouvernement du Niger de faire de la santé de la mère, du nouveau-né, de l'enfant, de l'adolescent et des jeunes l'une de ses priorités, en ligne avec la vision de son Excellence, le général de brigade Abdraman Chani, président du CNSP, chef de l'État, considérant l'importance de la santé de la population pour l'avenir du pays et plus particulièrement son rôle essentiel dans le développement économique et social du pays. Considérant les opportunités et les innovations disponibles pouvant garantir l'atteinte des résultats escomptés en matière de santé, considérant la nécessité de renforcer la gouvernance et l'engagement des collectivités à soutenir le système de santé, considérant l'importance de la multisectorialité dans l'amélioration de la santé de la mère, du nouveau-né, de l'enfant, de l'adolescent et des jeunes, nous convenons de ce qui suit. Mettre en œuvre les engagements décrits en annexe de la présente déclaration. Considérer la mortalité maternelle et néonatale comme une urgence de santé publique au Niger, portée au plus haut niveau de l'État. Entreprendre toutes les actions adaptées à cette urgence de santé publique. Coordonner les actions de mobilisation et d'utilisation des ressources ainsi que l'accompagnement technique du pays pour une accélération de la réduction de la mortalité maternelle et néonatale. Et puis le Premier ministre de l'Économie et des Finances, Ali Mohamed Lamine Zen, a reçu en audience ce vendredi l'ambassadeur de l'Union européenne au Niger, Salvador França da Silva. Des sujets d'intérêt commun étaient au centre de l'entrevue. La directrice générale du Trésor et de la comptabilité publique, Mme Seydou Zainabou Douka, a animé un point de presse relatif aux résultats des contrôles sur le paiement des pensions des fonctionnaires de l'État à la retraite opérés au titre des mois de juillet et août 2024. Abad Amiti et Abdoulaye Hamidou pour le compte-rendu. Dans le souci de transparence qui a caractérisé le processus de paiement des pensions des fonctionnaires de l'État à la retraite, la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique a organisé ce point de presse. Toute la presse est conviée pour témoigner du résultat du travail abattu par le comité ad hoc chargé de vérification des pensions. Une mission non sans difficulté, constatant des manquements à la réglementation et des irrégularités. L'État, à travers le ministère de l'Économie et des Finances et le Trésor public, décide de vérifier et scruter les dossiers de pension conformément à sa mission. Selon la réglementation en vigueur, le comptable assignataire de la dépense relative aux pensions contrôle
la régularité des pièces justificatives avant de procéder au paiement qui se matérialise par la libération des fonds dans les mains des véritables bénéficiaires. Alors, vous comprenez les difficultés et les manquements à la réglementation qui peuvent surgir tout au long du processus, que ce soit du côté de l'ordonnateur comme du côté du comptable. Pour pallier ces manquements, le Trésor public, dans son rôle de gardien des deniers publics et garant de la régularité des opérations budgétaires et comptables, a alerté sur la récurrence de la variation inattendue de la masse des pensions depuis 2023, année de la mise en œuvre de la mensualisation. En effet, en 2022, avec le paiement trimestriel, environ 7,7 milliards de francs CFA étaient dépensés contre un montant de 12,8 milliards de francs CFA en 2023, l'année de mensualisation. En 2024, environ 11,4 milliards de francs CFA sont décaissés sur 3 mois, malgré l'absence de flux de nouveaux retraités à cause du rehaussement de l'âge de départ à la retraite de 60 ans à 62 ans. La directrice générale du Trésor et de la comptabilité publique, Mme Seydou Boudouka, décrit l'opération de vérification sur les pièces justificatives des pensionnés, l'opération spéciale paiement par billettage des pensions du mois d'août 2024 en présence des pensionnés sur fond de manquement dans l'application du décret 2008-201, barre PRN, barre MFP, barre T, barre ME, barre F, du 26 juin 2008. À l'issue des vérifications et autres opérations menées, le constat est impressionnant. 1. Manque à gagner du fait de la mauvaise application du décret 2008-21 portant bonification trimestrielle. Montant mis en cause 301 893 333 francs CFA. 2. Les cas des doublons. 11 doublons dont l'incidence financière s'élève à 20 641 200 francs CFA. 3. Les pensionnés dont les cartes bancaires prépayées ont été désactivées au cours du mois de juillet où le contrôle sur pièces a démarré. 585 cas dont l'incidence financière s'élève à 79 871 800 francs CFA. Enfin 4. Les pensionnés qui sont restés toujours absents. 2517 dont l'incidence financière est estimée à 138 593 200. Au total, 3113 cas de pensionnés en situation irrégulière ont été décelés pour une incidence financière totale de 540 999 533 par mois. Cette conférence de presse de la directrice générale du Trésor et de la comptabilité publique, Mme Seydou Boudouka, permet à l'opinion nationale de connaître un peu plus sur le dossier des pensionnés, mais aussi de découvrir les manquements et irrégularités qui ont caractérisé la gestion du dossier des pensions pendant plusieurs années au Niger. Et puis sachez que vous retrouverez en partie magazine de cette édition l'intégralité de ce point de presse de la directrice générale du Trésor et de la comptabilité publique. Suite de cette édition, partons à Tawa où à l'issue de sa mission d'inspection et de supervision des travaux de réalisation d'infrastructures routières dans la capitale de la DR, le ministre des Transports et de l'Équipement a tiré la synthèse. C'était lors d'un point de presse qu'il a accordé à nos reporters. Suivez plutôt. Le développement des infrastructures de transport occupe une place importante dans la lettre de mission
à nous confiée par son Excellence le général de brigade Abdrahmane Tiani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État. Donc il fallait pour nous de venir nous enquérir des conditions d'avancement de l'ensemble des projets d'infrastructures routières qui sont en cours d'exécution dans cette région. Pour ce qui est de la route Sanam-Tebaram, c'est une partie du projet global de l'aménagement de la route Filengue-Tawa. Donc cette section Filengue-Abala-Sanam est d'à peu près 125 km. Elle a été réceptionnée déjà en 2016. La section Sanam-Tebaram est financée par la Banque islamique de développement à hauteur de 92% et l'État du Niger 8%. Et nous avons constaté un taux d'exécution autour de 98%. Ce qu'il faut noter, c'est que les travaux se déroulent conformément au dossier d'exécution. Il y a aussi autour de ces projets un certain nombre de travaux que nous appelons travaux connexes pour permettre aux populations aussi riveraines d'en profiter. Il s'agit entre autres de 30 km de pistes rurales, un CSI de type 2, 500 mètres linéaires de murs de clôture d'école, 2 blocs de classes et 4 forages. Au niveau de la route Tebaram-Karkadam, qui elle est longue de 40 km, les travaux sont exécutés par un groupement d'entreprises, Tracom et CRBC, qui est chinoise, et ils ont été réceptionnés depuis le 11 janvier 2024. Donc, comme pour la section précédente, plusieurs infrastructures sociales ont été intégrées au projet. Ensuite, nous avons visité la route Nkarkadam-Tawa, qui, elle, est longue de 54 km, avec 10 km de voirie dans la ville urbaine, dans la ville de Tawa. Ce projet est cofinancé par la BADEA, donc la Banque africaine arabe de développement, 47%, et les fonds cohésion à hauteur de 53%. Les travaux sont exécutés par le groupement d'entreprises MBC et EGBTP. Le taux d'exécution est pratiquement de 87%. Il est prévu également la construction de 4713 mètres linéaires de clôture d'école et 3 forages. Les travaux sur l'axe principal sont pratiquement terminés. Il reste à parachever quelques travaux de voirie dans la ville de Tawa. La fin prochaine des travaux d'aménagement et de bâtiment sur l'axe Filengue-Tawa va sans doute générer un trafic induit important. Donc nous sommes en train de voir au niveau du ministère, compte tenu de type de revêtement choisi pour ce projet, quelles sont les voies et moyens pour que cet investissement assez important consenti puisse perdurer. Pour ce qui est de la section Abala-Tamaya, longue de 70 km, ce projet c'est un don de la République populaire de Chine. C'est exécuté par une entreprise chinoise, CCECC, et les travaux sont actuellement au stade de démarrage. Ils sont en train de mettre en place la zone vie. Ils ont déjà commencé les travaux. Nous avons trouvé en tout cas une équipe qui est prête, engagée, et aussitôt que ça va être lancé, nous sommes convaincus que très bientôt, cette route va pouvoir permettre à nos populations de pouvoir se déplacer dans de bonnes conditions. Mais là, le type de revêtement, c'est ce qu'on appelle en langage des techniciens béton bituminé, qui résiste le mieux aux sollicitations de trafic dans cette région. Pour ce qui est de la route Kao-Tchunta, qui elle est longue de 87 km avec 5 km de voirie dans les villes de Tchintabaraden et Kao, ce projet est passé sous forme de partenariat public-privé entre l'État du Niger et l'entreprise MBC. Le taux d'exécution physique des travaux est à peu près autour de 20%. Les revêtements prévus là aussi, il est en béton bituminé. Ce projet a accusé un certain nombre de retards compte tenu des difficultés que nous avons tous vécues.
mais nous avons trouvé le personnel engagé avec la faveur de reprise pour que très rapidement on puisse pouvoir accélérer les travaux. L'aménagement de la route Tamaské-Tawa et Tamaské-Maradaba long de 65 km. Ce projet-là, il est financé par la Banque africaine de développement et l'État du Niger. Les travaux sont exécutés par le groupement d'entreprises MBC et EKAKAS avec un groupement d'Africa Engineering qui assure le contrôle. Le taux d'exécution physique que nous avons trouvé est autour de 7%. Le revêtement prévu est là en enduit superficiel bicouche qui là aussi nécessitera qu'on puisse voir ensemble comment est-ce qu'on peut renforcer ce type d'enduit de revêtement pour que ça puisse être à la hauteur des sollicitations du trafic de la région. Ce projet a eu quelques difficultés, notamment le plan d'action de réinstallation qui a connu un peu de retard pour la mise en œuvre, ce qui fait qu'au niveau de l'axe 2, Tamaské, Kalfou, Tawa, ça a accusé un retard au niveau du démarrage. Il y a aussi un certain nombre de travaux connexes conformément au plan de charge d'exécution de ces travaux. Nous avons demandé à ce qu'ensemble, l'entreprise, les différents responsables administratifs et coutumiers puissent s'asseoir avec les chefs pour demander, discuter ensemble quels sont les travaux qui pourront intéresser les villages riverains. À l'issue de ces visites, nous avons, avec le personnel de la direction régionale de transport et de l'équipement, avec le gouverneur et l'ensemble de ses staffs, nous avons effectué un certain nombre de visites sur place pour voir les conditions de travail de nos personnels. Donc nous avons trouvé là aussi un personnel engagé. Nous leur avons prodigué les conseils, notamment pour la maintenance du matériel, la maintenance des infrastructures qui sont à leur disposition. Et aussi, nous avons insisté par rapport à la délivrance des pièces permettant de conduire des véhicules, notamment le permis de conduire. Le permis de conduire, nous voulons nous assurer que celui à qui on le délivre, qu'il ne soit pas un danger pour lui-même et pour le reste de la population. Donc la rigueur doit être démise. Nous avons aussi insisté sur la nécessité de la collaboration entre l'ensemble des personnels et de pouvoir remonter les suggestions qui nous permettent de prendre les décisions à temps pour l'amélioration des services qui rendent au bénéfice de la population. Au cours de cette visite, nous avons eu à rendre des visites de courtoisie aux responsables coutumiers et les chefs traditionnels de la région. À toutes ces autorités, nous avons transmis les salutations fraternelles de son Excellence, le général de brigade Abdraman Chani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, son Excellence Ali Mohamed Lamine Zen, Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, l'ensemble des membres du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et du gouvernement pour l'ensemble des efforts qui ont été déployés. Le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage a présidé ce matin la cérémonie de remerciement de la délégation du Niger au forum de haut niveau sur le pastoralisme Nouakchott plus 10 couplé à la foire des produits pastoraux et artisanaux tenue du 6 au 8 novembre dernier. Des témoignages officiels de satisfaction ont été également décernés à plusieurs acteurs qui se sont distingués. Nadia Mahaman et Youssouf Samela pour le compte rendu. Au cours de cette cérémonie, le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, très fier de la délégation nigérienne, des pays. La conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations.